aussi. Que celui qui le veut, prenne l'eau de la vie gratuitement. Quand ce matin, l'esprit et l'épouse peuvent dire, L'esprit et l'époux se disent viens. que celui qui entend dise que celui qui a soif, vienne aussi. que celui qui le veut, prenne l'eau de la vie gratuitement. l'esprit et l'épouse disent viens. Et l'époux Et c'est le carré. Que celui qui entend, la manière est l'eau. Que celui qui a soif, vienne aussi. Que celui qui le veut, Rebohate, Emaye. Oh Lord, amen, 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 amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Viens bientôt. Amen, amen, amen. Que ton nom coule, Seigneur. Que ton nom coule. Viens bientôt. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Viens bientôt. Viens bientôt. Amen, 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 amen. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ramahete. Amakete rabahatake soto. Yetelemba yekata machete rabakata. Ikata rabahate. Est-ce que tu sais que jusqu'à son retour, nous avons besoin de tenir, Seigneur? Oh, j'ai besoin, Seigneur, encore de ton eau. J'ai besoin d'être cet arbre planté près d'un courant d'eau. Est-ce que quelqu'un dira encore, j'ai soif, Seigneur? Seigneur, j'ai soif encore. J'ai besoin, Seigneur, non plus d'être, Seigneur, papa, un témoin, mais je veux être ce témoignage. Il faut que tu coules dedans de moi. Il faut que tu brûles dedans de moi. Il faut que tu continues à souffler au-dedans de moi. Seigneur, que ça coule dedans de moi. Que ça coule dedans de moi. Que ça coule dedans de moi. Est-ce que quelqu'un dira que ça coule dedans de moi, Seigneur? Seigneur, que tu continues à couler encore par ton eau de vie. Par ton eau de vie, Seigneur. Que ça coule en moi. Que ça coule en moi. Que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Coule en moi, coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Ici et maintenant, coule en moi, coule en moi, coule en moi. 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 Ici et maintenant, coule en moi, coule en moi. Coule en moi. Coule en moi, coule en moi. J'ai besoin que tu coules en moi. Coule en moi, coule en moi. J'ai besoin que tu coules en moi, Seigneur. Coule en moi, coule en moi. Ici et maintenant. Ici et maintenant, coule en moi, coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Coule en
moi. coule en moi. Coule en moi, 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 Coule coule en moi. en moi. Coule en moi, coule en moi. Rabahete, yesete que robo, que tamas, coule en moi, coule en moi. Coule en moi. Rabat qu'il faut que ça coule encore, Seigneur. Coule en moi. Coule en moi. Coule en moi. Yemasete que rabahete, amasete. Est-ce que na soif dira coule en moi, coule en moi. Coule en moi. Coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Ici et maintenant, coule en moi. Diras-tu encore coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Ici et maintenant. Coule en moi, coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Coule en moi. Coule en moi. Coule en moi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant. Coule en moi, Coule en moi, coule en moi. Rebosete maquete rabaque. Le ciel est ouvert, Seigneur. Le ciel est toujours ouvert, Seigneur. Rebosoto, coule en moi. Rebosete coule en moi, coule en moi. J'ai dans la bassette. J'ai besoin de ta cascade. J'ai besoin de ton eau, Seigneur. Coule en moi. Rebosete. Yakate maye. Coule en moi, coule en moi. Rebohotobo sotoboye. Coule en moi. Ici et maintenant, coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Yekete rabakete. Coule en moi, coule en moi. Ici et maintenant, ici et maintenant, au fleuve abondant, au fleuve abondant. Ressuscite. Ressuscite en nous ce qui doit vivre. Que les sources de la vie jaillissent en nous ici maintenant. Au fleuve abondant, Au fleuve abondant. ressuscite en nous. Ressuscite en nous ce qui doit vivre. Que les sources, Que les sources de la vie jaillissent en nous ici maintenant. au fleuve abondant, Au fleuve abondant. ressuscite en nous ce qui doit vivre. Ressuscite en nous ce qui doit vivre. Que les sources de la Que vie les sources de la vie jaillissent en nous ici. maintenant. Au fleuve abondant, Au fleuve abondant. ressuscite en nous ce qui doit vivre. Ressuscite en nous ce qui doit vivre. Que les sources, Que les sources de la vie jaillissent en nous ici maintenant. au fleuve abondant, au fleuve abondant, ressuscite. Ressuscite en nous ce qui doit vivre. Que les sources, Que les sources de la vie jaillissent en nous ici maintenant. au fleuve abondant, Au fleuve abondant. ressuscite en nous. Ressuscite en nous ce qui doit vivre. Que les sources, Que les sources de la vie hey, jaillissent en nous ici maintenant. alors que ça coule, 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 que ça coule. que ça coule, Que ça coule, que ça coule. ici et maintenant, que ça coule, 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 que ça coule. que ça coule, que ça coule, Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. que ça coule, que ça coule, Que ça coule, que ça coule. que ça coule, Que ça coule, que ça coule. que ça Que coule, ça coule, que ça coule. ici et maintenant, Que ça coule, que ça coule. que ça coule, que ça coule, Que ça coule, que ça coule. que ça coule, Ça coule, que ça coule. que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Yeketa masete rabahete. Tu es peut-être arrivé en ce matin et tu t'es peut-être dit, il y a un temps qui est passé, c'était un temps. Je veux juste te dire que ce temps qui est passé représente le calendrier des hommes.
mais ce n'est pas le calendrier de Dieu. Je vais te répéter ce que je viens de te dire. Tu as dit que tu as peut-être raté un temps parce que la Pentecôte est passée. C'était la semaine dernière, c'était le calendrier d'homme que nous avons honoré en allant chercher notre Dieu. Mais il y a un calendrier dans le ciel. Il y a un jour écrit. La parole, il m'a été enseigné que le ciel est ouvert. Que le ciel est ouvert. Et que chaque fois que je me retrouverai dans la position d'attente de mon Dieu, mais que je vais rentrer dans sa présence de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toutes mes pensées, il y a une pluie qui doit descendre sur ma vie. Il y a quelque chose qui doit m'inonder, car le ciel est toujours ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Sa voix qui m'appelle. Et il me dit encore, monte ici. Alors ce matin, je veux te dire encore, monte ici. Monte dans ce lieu. Parce que le ciel est ouvert. Sa voix qui m'appelle. Sa voix qui me dit, monte ici. Est-ce que tu vas monter dans ce lieu? Il y a un lieu, il t'attend. Le ciel est ouvert. Sa voix qui m'appelle. Et il te dit en ce matin, monte ici. Rebo, le ciel est ouvert. Sa voix qui t'appelle. Et il te dit qui que tu sois, monte ici. Le ciel est ouvert. Sa voix qui t'appelle. Sa voix qui te dit, monte ici. 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 Ré. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Et je t'entends me dire, mais comment monter ici? Je ne sais pas. Je ne suis pas comme eux. Je ne parle même pas comme eux. Je ne suis même pas comme eux. Ce matin, il y a un fleuve abondant qui veut te remplir. Et il te dit, viens à moi tel que tu es. Viens présenter ton cœur tel que tu es. Il te dit, ne regarde pas à ce que tu vois. Ne regarde pas à ce que tu as fait. Car aujourd'hui est un jour nouveau. Est un jour nouveau. Si tu lui dis, Seigneur, coule en moi. Seigneur, inonde-moi. Seigneur, j'ai soif de toi. Il viendra à toi. Si tu lui dis, Seigneur, inonde-moi. Seigneur, oui, parle-moi. Oui, Seigneur, couvre-moi. Il viendra à toi. Si tu lui dis, Seigneur, me voici. Seigneur, tel que je suis. Seigneur, oui, me voici. Il viendra à toi. Si tu lui dis, Seigneur, me voici. Tel que je suis. Seigneur, oui, me voici. Il coulera en toi. Dis-lui que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Dans la quête. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Laisse-le couler, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule.
coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Coule en moi, coule en moi, coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Ici et maintenant, coule en moi. Coule en moi. Coule en moi. Coule en moi, Coule coule en moi. en moi. Coule en moi, Coule coule en moi. en moi. Coule en moi. Ici et maintenant. Coule en moi, coule en moi. J'ai soif de toi, coule. Coule en moi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Réveillez Kété. Qui va soto. Qui viendra dira. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Réveillez Toto. Il n'a la bague que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. J'ai soif de toi. Ça coule, que Yeah. J'ai soif de toi. ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule. Que ça coule. J'ai soif de toi. Que ça coule, que ça coule. J'ai soif de toi. Ça coule, que ça coule. J'ai soif de toi. Ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Ça coule, que ça coule. J'ai besoin de toi. Que ça coule. Que ça coule. Ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. J'ai soif de toi. Que ça coule, que ça coule. J'ai soif de toi. Que ça coule, que ça coule. J'ai soif de toi. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule. Oh, fleuve abondant, ressuscite. Ressuscite en nous.
de ta présence, plus de toi. Parce qu'en ce moment, cet instant même, ici et maintenant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, encore de te connaître un peu plus. J'ai besoin de rentrer, Seigneur, non plus, Seigneur, encore de profondeur avec toi. Je veux aller plus loin, je veux aller plus fort, je veux aller plus profond, Seigneur, parce que c'est le temps, parce que c'est le temps où tu recherches les adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité. C'est le temps où tu as dit frapper et que tu ouvriras. C'est le temps où tu as dit demander, Seigneur, et tu donneras. C'est le temps où tu as dit chercher et où je trouverai. Seigneur, je veux te dire encore plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ce que tu es, plus de ton royaume, plus de ce que tu représentes. Seigneur, plus de moi et plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta présence. Est-ce que quelqu'un encore défiera l'atmosphère ambiante? Est-ce que quelqu'un défiera le temps extérieur et dira, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi.
que ma place pour l'éternité. Contempler ta face juste à tes pieds. C'est là que ma place pour l'éternité. Contempler ta face plus de toi, de ton esprit, plus de toi, Jésus, après avoir été revêtu, il a dit dans Marc 1, verset 15, après avoir été revêtu, il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'évangile. Je reprends. Jésus disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'évangile. Et vous savez, dans l'attente de l'établissement éternel de ce royaume, Daniel a reçu, dans Daniel 7, verset 13, Daniel a dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Mes amis, qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui donna la domination. On lui donna la gloire. On lui donna le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Sa domination est une domination éternelle. Et son règne ne sera jamais détruit. Moi, je te pose une question ce matin. Sous le YouTube, ou vous qui êtes devant moi. À quel royaume tu appartiens? Mado, à quel royaume que tu appartiens? À quel royaume que tu appartiens? Ah, je ne sais pas. À quel royaume tu appartiens? Combien de royaumes qu'il y a? Quels sont les deux royaumes? Il y a le royaume de Dieu avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il a ses anges, etc. Et le royaume du diable, il est composé comme, il est comment? Ben, il y a Satan, le diable, avec ses démons. À quel royaume tu appartiens? Quel est ton roi? À quel roi tu offres tes louanges? À quel roi tu offres un culte? Quel est ton roi? Mon roi à moi, c'est celui qui a la domination éternelle. Mon roi, moi je parle pour moi, c'est pas pour vous. La Bible dit que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Moi, je ne peux pas rentrer là. Sauf s'il me donne par l'esprit. Je parle pour moi, parlez pour vous. Moi, c'est celui qui a la domination éternelle. Moi, c'est celui qui a le règne qui ne sera jamais détruit. Par contre, j'ai lu dans ma Bible
dans Apocalypse 20 au verset 10 qu'il y a un royaume qui partira dans le feu. Moi, le mien, le roi que je sers, son royaume ne partira pas dans le feu. Parce que son royaume est éternel. Pour avoir part à ce royaume, la Bible nous incite à faire quelque chose. La Bible nous dit, changez et croyez à l'évangile. Changez et croyez à l'évangile. Mais pour qu'ils puissent changer, pour que cette personne puisse changer, qu'est-ce qu'il faut? Selon vous, vous ne savez pas qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait, qu'est-ce que Pierre a fait, qu'est-ce que Jésus a fait. Pour que quelqu'un puisse changer, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut des personnes qui vont prêcher la parole. Comment ils vont entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Changez! Quand Pierre a été revêtu du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Changez, repentez-vous. Changez. Aïe, aïe, aïe. Changez, Lulu, changez. Change ton attitude. Change ton comportement. Quand il aura dit qu'il nous, change ton fusil d'épaule. Détourne-toi du péché. Fais un 360 degrés. Et si tu n'es pas tourné vers Dieu, tourne-toi vers Dieu. Changez. Et croyez à l'évangile. Est-ce que vous croyez à l'évangile? Quand tout va mal, est-ce que vous croyez à l'évangile? Vous êtes sûr? Est-ce que vous croyez à la puissance de l'évangile? Parce que la Bible me dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Elle est une puissance. Il y a beaucoup de personnes qui lisent des romans, qui lisent des livres, mais il n'y a pas d'effet. Mais quand tu lis l'évangile, il y a une puissance extraordinaire qui change ta vie, qui transforme ta vie, qui te libère, qui te délivre, qui te reconnaît. Il y a une puissance dans l'évangile. Crois à l'évangile. Vous croyez à l'évangile? Jésus, quand il a été rempli, revêtu du Saint-Esprit, premièrement, il a commencé à prêcher le royaume de son Père. Est-ce que tu prêches le royaume de ton Père? L'endroit où tu travailles, l'endroit où tu es, les jeunes à l'école, est-ce que vous prêchez le royaume de votre Père? En tant que croyant, revêtu de l'Esprit, il me semble que nous avons vécu une Pentecôte de gloire. Oui ou non? Donc nous avons été revêtus. Donc nous devons faire quoi? Prêcher l'évangile. En toute occasion, favorable ou non, prêche. Ouvre ta bouche, prêche. Nous devons témoigner. Nous devons parler. Bon Dieu a fait ce moment dans la vie, nous, Mado. Et puis là, il fait, nous avons fait considérer de rien n'était. Nous pas quand même aller dire en voisin, en voisine, en petit copain. Nous pas quand même dire, tu sais que Jésus, c'est lui qui m'a transformé. C'est Jésus, je ne travaillais pas. Hein. Jésus a permis que je puisse avoir un travail. Il fait et on se tait. Et tu dis que c'est mon meilleur ami qu'on est au collège ou au lycée. C'est mon meilleur ami. C'est ton meilleur ami. Ou qu'à laisser mort. Tu portes la vie en toi. Transmets la vie. Fais jaillir la vie. Parce que tu portes une puissance en toi. Le royaume
Tu portes une puissance en toi. L'évangile, la bonne nouvelle. Tu dois proclamer, manifester par tes œuvres la venue de ce royaume. Le royaume est en toi. Quand tu marches avec le royaume. Le royaume est complet. Tu as le royaume. Qu'est-ce qui t'empêche de manifester le royaume? Après plus de 140 jours de prière. Vous vous rendez compte? Vous savez qu'on a fait 140 jours de prière. 143, il me semble même. 142. Nous avons fait 142 jours de prière depuis le 1er janvier. Ça veut dire, mais bon Dieu pas jamais demandé tout ça. Oui, il a demandé ça. Il dit prier sans cesse. Mais non, mais ce n'est pas à force de prier que sauver. Bon Dieu, qu'il y a plus de prier. Plus je prie, plus je me rapproche du cœur de Dieu. Plus je prie, plus je suis en communion avec lui. Alors si c'est trop, quand tu es un petit amoureux, il faut le voir une fois par mois. Une fois par an. Puis tu lui dis, je t'aime chérie, tu m'aimes tellement. Et puis une fois par an, une fois par mois. Et puis dis-moi combien de temps ça va durer. Mais quand tu aimes quelqu'un, mais c'est toutes les olées tes pays, toutes les olées présences, toutes les olées sentir des parfums. Les qui passent en salle de bain, il vient passer. Il y a en salle de bain, il passe, il y a en la cuisine, ou en salle de bain, on passe pour l'odeur. Ah, ma femme est passée. Mais oui, parce que tu prends l'odeur. Non? Parfois, tu es au travail, le travail n'est pas encore fini. Tu te dis, bon, ce soir, messieurs, je fais un petit plan, je vais rentrer, je vais la voir. C'est pas ça que tu fais. Bon, sauf si vous n'êtes pas marié, vraiment. Il y a un problème dans le couple. Donc, je vous invite à voir les pasteurs de couple et les leaders de MAPS Family. Il y a un désir, il y a une envie, il y a quelque chose. Parce que tu es amoureux. Et quand tu es passionné de Dieu, tout le temps, tu vas être en sa présence. Donc, ceux qui disent qu'il y a peut-être trop de prières, trop d'églises, trop, c'est que ton amour est arrivé à sa limite. Mais pas nous, pas MAPS. Après 140 jours de prière, nous avons été revêtus. Il nous faut manifester cela, mes amis. L'apôtre nous disait quoi pour le Saint-Esprit? Dès le départ, la terre était informe. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit faisait? Il se mouvait, il trépidait. Il disait, relâchez-moi, j'ai besoin d'enfanter, relâchez-moi. Et vous ne vous sentez pas étouffé là? Il vous dit, relâchez-moi, j'ai besoin de manifester le royaume en vous. J'ai besoin d'opérer dans les signes, dans les miracles et dans les prodiges. Mais il a besoin de nous pour le faire. J'ai besoin de manifester les signes, les prodiges et les miracles. Par toi. N'est-ce pas? La Bible me dit dans Actes 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez celui qui va faire quoi? Manifester. Laurine, tu ne vas pas simplement dire, j'ai vu que Jésus dans la Bible a guéri un paralytique. Non, tu vas manifester la guérison. C'est toi qui vas poser tes mains et le paralytique sera guéri. C'est ça que Jésus veut. C'est ce témoin-là qu'il veut. Tu manifestes. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel il est. Jésus enseignait. Jésus priait. Aïe, Jésus priait. Donc nous ne sommes pas fous si on fait 140 jours de prière. Ah, je continue. Alors, Jésus enseignait. Jésus priait. Jésus, attendez, cette partie-là, il y a des gens qui n'aiment pas trop cette partie-là. Il y a beaucoup de gens, peut-être même qui m'entendent sur le YouTube, qui n'aiment pas trop cette partie-là, la dernière partie. Ils ont dit, bon, ok, Jésus enseigne, ça va, oui, il faut enseigner la parole.
Jésus, il priait, ok, nous faisons petit jeune, telle heure, c'est bon. On prie, on est en relation. Ça peut aller. Jésus chassait les démons. Aïe! Ouais, mais Jésus n'a pas toujours demandé ça. Hein? Ah bon? Jésus guérissait les malades. Jésus chassait les démons. La Bible me dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a revêtu pour que je puisse libérer les captifs, délivrer les prisonniers, ceux qui sont sous l'emprise du diable et ses démons. Il y a des gens qui sont malades, mais leur maladie est d'origine spirituelle. Donc, ils ont besoin de délivrance. Jésus délivrait. Est-ce que vous pouvez répondre ça avec moi? Jésus enseignait, Jésus priait et Jésus, il chassait les démons. Et oui, tel il est, tel je suis. Donc, je t'ai revêtu. Donc, précis, je pose mes mains au nom de Jésus. J'ai reçu ça. J'ai reçu ça. Oui, mais c'était dans les temps des apôtres. Ah bon? On n'a pas la même Bible. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, vous savez qu'il manifestait les prodiges, les miracles et les signes. Et le Père a témoigné de ça. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ah, on me regarde avec tes yeux. Acte 2, verset 22. Quand Pierre a été investi, Pierre a dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Devant vous, par les quoi? Par les miracles, par les prodiges et par les signes qu'il opérait par lui ou au milieu de vous. Amen. Les signes, les miracles, les prodiges sont la manifestation surnaturelle de Dieu par l'impact de son esprit. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'évangile. Croyez à l'évangile. L'important c'est de se préparer à cette venue. Vous savez que nous devons nous préparer. Vous savez que nous sommes l'épouse en préparation. Nous devons changer de voie, comme je vous le disais. Nous devons, en attendant la venue de ce royaume, toujours être prêts à vivre la sanctification, quel que soit le prix que ça va coûter. Ça veut dire quoi? Il y a des lieux où tu ne peux plus aller. Il y a des paroles que tu ne peux plus prononcer. Pas vrai, les enfants de Dieu? Il y a des paroles qu'on ne prononce plus, hein? Pas vrai? Ah oui. Notre langage a changé, hein? Pas vrai, les jeunes? Il y a plein de choses qu'on ne dit plus, hein? On ne dit jamais cheap aux gens, hein? Pas vrai? Même parler aux amis, on ne dit pas cheap, hein? On ne tourne pas le dos, hein? Aux parents ou à certaines personnes, pas vrai? Non, on ne fait pas ça, hein? Les croyants ne pètent pas de colère sur d'autres croyants pour dire « Je vais tirer linge chez moi à sous moi, et je vais montrer que je dis. » On ne fait pas ça, pas vrai? Parce qu'on a changé de voie, pas vrai? Et puis, on est dans la sanctification. Pas vrai? C'est ça qu'on fait. Bravo, on continue. Hein? Continuons à nous sanctifier. Parce que la Bible nous dit une chose importante. La Bible nous dit que celui qui se souille, si c'est son choix, ben qui se souille encore.
Celui qui aime se baigner dans la saleté, si c'est son choix, ben qui continue à le faire. Mais j'aime bien la deuxième partie. Apocalypse 20, verset 10. 22, verset 10. Il dit, mais que l'homme, la femme, de bien se préserve aussi dans ses bonnes actions. Et que celui qui s'est consacré à Dieu reste fidèle à cette consécration. Et continue à faire quoi? À vivre pour lui. Nous devons continuer à faire quoi? À nous consacrer. Nous devons continuer à faire quoi? À vivre pour Dieu. Moi, les vivre pour la gloire, pour satisfaire des désirs. Seigneur, ça ou laisser ça me tout. Quel que soit où qu'a mandé, moi qu'elle fait avec amour. Seigneur, bouchez pour moi, Seigneur. C'est ça. Je vis pour sa gloire. Je paie le prix. Il y a des fois, on ne va pas te comprendre. Il y a des fois, on ne te comprendra pas. Mais comme tu as décidé de vivre pour sa gloire, donc tu te sanctifies jour après jour. Jour après jour. Et un autre choix que tu fais, Lulu, tu décides d'entrer par la porte étroite, resserrée, fermée, qu'on est obligé de passer comme ça. On ne peut pas passer comme ça. C'est resserré. Mais la Bible me dit qu'il y en a beaucoup qui préfèrent entrer par la porte, le chemin qui est Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Tu sais, c'est comme un miroir à deux faces. Quand tu marches, tu vois, waouh, magnifique, pavé d'or. Mes copains sont avec moi. Oh, moi, c'est les copines qui m'intéressent, moi, pas l'église. Toujours connecté à la plateforme, mais non. Wow, large. Ah, je gagne bien ma vie, moi. T'as ma voiture. Je vois plein d'ici, ils ont des 206. En plus, Peugeot ne fait même plus ça. Large. Large. Spacieux. Ah, je me sens bien. On me donne de la valeur dans le... Ah, ça va. Et puis, à un moment donné, un petit coup de soleil avec le miroir, là, quand je changeais face. Et brusquement, tout ce que tu voyais, qui brillait, comme de l'or. Comme ce n'est pas de l'or, c'est du plaqué or. L'on finit acheter un bijou plaqué or, ou content parce qu'on peut monter tout le monde. Ben là, il a brillé. Laisse tomber le soleil là, soleil tombe là, il a brillé plus qu'il a. Mais par contre, parfois, tu as oublié ça, et puis tu as été prendre une douche avec. Ou bien tu as lavé la vaisselle. L'eau vient faire ça, en soleil là, plus de rayon. Il a venu noir. Et tu es obligé de faire quoi? Ou qu'à jeter. Par contre, l'or, quand tu restes un petit moment sans nettoyer l'or, tu peux voir peut-être que ça brille légèrement moins. Et puis, il y a une toile spéciale qu'on vend. Les grandes personnes utilisaient des feuilles de piment ou bien de la bicarbonate. Tu frottes et puis, aïe, tiens, ça brille de nouveau. Donc, quand tu sens que tu ne brilles pas assez, le Saint-Esprit te donne un petit coup de ponçage, Hélène, et puis tu brilles de nouveau. Et tu continues dans ton chemin resserré, parce que c'est resserré, donc des fois ça va faire mal. Mais il va te dire, ok, petit coup de ponçage, et on continue, tu brilles. Mais par contre, l'autre chemin, ça brille dès le départ, parce que tu es aveuglé, tu as tiré, et à un moment donné, c'est terminé. Et ça amène où? À la perdition. À la perdition. À la perdition.
Nombreux ceux qui s'y engagent. Nombreux. Nombreux. C'est pour cela, le nombre de sauvés, Dieu sait le sait. Mais la Bible me dit le chemin large, nombreux, mais étroite est la porte. Et resserré le sentier qui mène à la vie. Les belles spacieux. Tu sais quoi, ça veut dire quoi, Daniel? Il m'a dit, laisse spacieux, tu peux appeler toute une bande de jeunes avec toi. Tellement là où tu as je peux m'aligner aux autres. Et puis, tu as 20 à c'est spacieux. Et tu vois comment c'est bien. Ah ouais, maman, on a la plage dans le truc qui est top, hein? Maman. Ah ouais. Mais la porte qui est resserrée, tu ne peux pas passer à plusieurs. Tu peux passer seul. Et puis le sentier est resserré. Régine, donc tu es là. Et puis il y a une petite pile devant toi. C'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. Il te montre le chemin. Mais ce qui est bien, c'est que comme c'est resserré, tu n'as pas tendance à faire ça ou ça. Tu as ton chemin juste et tu es dedans. Ça veut dire que tu as ton couloir. Tu as ton couloir. Tu as ton couloir. Amen. L'importance de quoi en la bonne nouvelle? Au-delà de ce que nos yeux voient. Mes amis, vous savez que nos yeux voient pas mal de choses. Vous êtes au courant de ça? Les jeunes, vous êtes avec moi, vous êtes au courant de ça, les jeunes? Ça va beaucoup de choses, hein? Pas vrai? Pourquoi vous riez? Les jeunes, ça va beaucoup de choses, hein, nos yeux, hein? Tout ce qu'on voit autour de nous, hein, pas vrai? Nos yeux voient beaucoup de choses. Parfois même, nos yeux voient des frères et des sœurs qui ont commencé avec nous main dans la main et qui disent au revoir l'évangile, je retourne dans le monde. Nos yeux voient tellement de choses, mes amis, qui peuvent attrister notre cœur. Mais la Bible nous dit, croyez en la bonne nouvelle. Croyez en la bonne nouvelle. Accueillez la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de tenir au milieu des épreuves. Elle nous permettra de tenir. Croyez en la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là nous permettra de tenir dans ce temps incontrôlable. On commence à voir des choses. Vous savez ça? On commence à voir des choses. Je parlais avec un monsieur ce matin, il nous disait depuis 1958, il n'avait jamais vu. Non, mais la rivière est énorme. La rivière fait tout ça. Il y a 7 quais. 7. 1958, il n'a jamais vu une sécheresse pareille. 1958 en Martinique. Il y a des extrêmes. Chaleur extrême, froid extrême. Dérèglement climatique. Qui a le pouvoir de gérer ça? Comment c'est là nous qui inventé, oui, ceci, cela, oui, allons faire des voitures électriques. Regardez les voitures électriques là. Là, il y a dans le soleil martiniquais qui a commencé, bâtir a commencé la job. Ça chauffe. Ah, vous n'avez pas prévu ça, les gars, vous faites les savants. Vous ne savez pas que en Martinique, ce n'est pas le même climat que là-bas. Ah bon? Mais je pense que vous êtes des savants. Vous savez tout. Savez tout. Ah, vous mettez même des magasins dans le ciel. Ah bon? Vous prévoyez même de vivre sur Mars. Chapeau. Vous faites même des bunkers à des millions d'euros pour vous protéger de tout. Maîtrisez bien. Le monde est entre vos mains là. Hein? Pas mal. Pas mal. La Bible me dit à un moment donné, quand on va dire paix, paix et sûreté, paix, paix et protection, paix, paix, une win soudaine arrivera. Le bunker à des millions d'euros ne tiendra pas. Et au fait, tu vois, le pire, non, ben la cabine l'idée comme ça. Le pire, nous avons gourmé pour protéger comme nous. Yo kale mettre des bains mado en les têtes nous. Donc les bains chez les têtes qui vont tomber. Parce qu'il descend à terre.
Vous voyez comme ce que l'homme essaie de faire? Tellement intelligent. Hein? Recherchons l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu. 1 Thessaloniciens 16, verset 6 à 7 nous dit, quant à vous, peuple de Maps, quant à vous qui m'entendez sur le YouTube, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves. Il faut accueillir la parole. C'est elle qui va te permettre de tenir au milieu d'épreuves. Mais comment? Avec joie. Avec joie. Avec la joie que produit le Saint-Esprit. Et vous êtes aussi devenus quoi à votre tour? Des modèles pour tous les croyants. Pas de la Macédoine et de la l'Achaïe, mais de la Caraïbe. Des témoignages. Des modèles inspirants. Là où des gens sont dans le désespoir. Là où ils sont prêts à abandonner la foi. Ils ont besoin de trouver des personnes qui auront accueilli la parole et qui leur donneront de l'espoir, la force de continuer, la force d'aller plus loin. Mado, tu m'as donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que sans toi je suis vide. Yes. Rien ne peut me combler. Rien. La vie sans toi est bien si vide. Je ne peux avancer. Tu m'as donné le goût de vivre. Oui, j'ai besoin. Est-ce que quelqu'un a besoin aujourd'hui? La force de continuer. Le goût de vivre. Je sais la force de continuer. Mais il est là avec nous aujourd'hui. Il est là. Et il nous dit de continuer. Il est là, il nous dit continue. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Le chemin est encore dur, mais fortifie-toi et prends courage. Car la couronne de vie t'est réservée. Fortifie-toi et prends courage. Au milieu des tribulations, au milieu des difficultés, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? On a besoin de ça. Fortifie-toi et prends courage. Et cherche des modèles inspirants. Ceux qui vont te tirer vers l'avant. Ceux qui vont te dire, OK, on y va. C'est difficile, mais je suis avec toi. Tu n'es pas seul. On y va. On a une mission à accomplir parce que tu es appelé à une vocation. Tu dois accomplir ton élection et ta vocation. Nous devons nous focaliser sur la parole. Au-delà de tout ce que le monde nous offre, nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu. Amen.